Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme on a vu dans la vidéo précédente, on va aborder sur les sujets concernant l'analyse technique. On va voir ensemble ce qui concerne l'analyse technique. On va voir les différentes tendances du marché. On va voir comment identifier une tendance haussière. On va voir ensemble aussi comment identifier une tendance baissière. Comment identifier une tendance de consolidation. On va aussi parler sur le support et résistance et comment bien tracer un support et résistance. D'accord? On va voir aussi les règles à suivre pour avoir un support et résistance valide. Et tout ça, on va le voir avec des exemples concrets dans la mise en pratique. Pour commencer, qu'est-ce que l'analyse technique? L'analyse technique consiste à s'en servir d'un graphique pour chercher la tendance actuelle du marché et se positionner en faveur de cette tendance. Il existe trois types de tendances. On a la tendance haussière, on a la tendance baissière, on a aussi la tendance de consolidation ou trading range. La tendance haussière. La tendance haussière est désignée par un marché avec des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Et ces niveaux sont identifiés à l'aide d'une ligne de tendance qui relie entre les points bas et aussi d'autres sources qui confirment la tendance haussière. Exemple en support, résistance, en indicateur, ou oscillateur, volume, etc. Une tendance haussière est composée par des impulsions haussières et des corrections baissières. Comme on le voit ici dans cet exemple, on voit bien l'exemple d'un marché qui est haussier, l'exemple d'une tendance haussière, avec des points hauts et des points bas qui sont de plus en plus hauts. Et on voit bien que le marché, et ici cette tendance est composée par des impulsions qui sont correspondantes aux lignes vertes et des corrections qui sont correspondantes aux lignes rouges. Et on voit ici, dans cet exemple, les impulsions et les corrections. Les impulsions qui sont en couleur verte et les corrections qui sont en couleur rouge. Une tendance baissière. Qu'est-ce qu'une tendance baissière? Une tendance baissière est désignée par un marché avec des bas et des hauts de plus en plus bas. Ces niveaux sont identifiés à l'aide d'une ligne de tendance qui relie entre les points hauts et d'autres sources qui confirment la tendance baissière, telles qu'un support, résistance, indicateur, oscillateur, volume, etc. Une tendance baissière est composée par des impulsions baissières et des corrections haussières, contrairement à la tendance haussière. Comme on voit ici dans cet exemple, on voit déjà ici qu'on a des points hauts et des points bas qui sont de plus en plus bas. Et aussi, on voit que les impulsions dans la tendance baissière correspondent aux lignes rouges ici. Et les corrections dans cette tendance baissière correspondent aux lignes en verte. Les impulsions sont baissières, mais les corrections sont haussières. Alors, la tendance de consolidation. Qu'est-ce qu'une tendance de consolidation? Une tendance de consolidation est désignée par un marché avec des bas et des hauts qui évoluent sur un même niveau. Ces niveaux sont identifiés à l'aide d'une ligne qui relie entre les points hauts et les points bas. Et aussi d'autres sources qui confirment cette tendance. Par exemple, comme un support, résistance, oscillateur, indicateur, volume, etc. Un marché en consolidation désigne un moment de décision. Comme on voit ici dans cet exemple, les marchés range, on voit ici que les hauts et les bas sont en général sur les mêmes niveaux. Alors, on va parler ici sur les supports. Qu'est-ce qu'un support? On avait dit que pour identifier une tendance haussière ou baissière, une tendance de consolidation, on utilise plusieurs sources de confirmation, notamment le support. Alors là, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'un support. Un support est une ligne utilisée pour tracer et relier entre les points bas sur lesquels le marché a buté à plusieurs reprises. Cela reflète l'intérêt des opérateurs à acheter sur ces niveaux, ce qui supporte les prix à la hausse et ne remet pas en question la tendance, car les opérateurs sont toujours prêts à acheter sur ces niveaux. Bien sûr, sauf en cas de retournement des tendances. D'accord?
Voilà comme on le voit ici dans cet exemple. On voit ici que le support est vraiment haussier. La tendance est déjà haussière. On voit le support ici qui relie entre les points bas. Les rebondissements du marché sur ces niveaux de support montrent les intérêts des acheteurs à acheter sur ces niveaux. Donc, cela ne remet pas en cause la tendance actuelle, sauf en cas de retournement des tendances. Concernant les retournements des tendances, on va le voir un peu plus tard dans des prochaines vidéos. On voit ici le deuxième exemple du support dans la tendance de range, dans la tendance de consolidation. D'accord? On voit ici que le support relie entre les niveaux les plus bas. Et la résistance. Qu'est-ce qu'une résistance? La résistance est une ligne tracée pour relier entre les points hauts sur lesquels le marché a buté à plusieurs reprises. Cela reflète l'intérêt des opérateurs à vendre sur ces niveaux, ce qui fait résister les marchés et l'empêche d'évoluer à la hausse. Dans ces cas, les vendeurs sont supérieurs aux acheteurs et la tendance reste baissière, sauf en cas, bien sûr, de retournement de cette tendance. Comme on le voit ici dans cet exemple, vous voyez bien que la résistance ici empêche les prix de monter vers le haut. Et qu'à chaque fois qu'on voit, qu'on voit que les acheteurs essayent de faire monter les prix, du coup, on bute sur la résistance qui fait que le marché retourne vers le bas. D'accord? Donc, cela montre l'intérêt des vendeurs à vendre leurs actifs sur ce niveau, soit parce que c'est un prix vraiment abordable, ou soit parce qu'ils ont acheté à un niveau qui est vraiment bas. On voit ici avec l'exemple en marché en range, marché de consolidation, on voit ici l'exemple de la résistance qui relie entre les points hauts. Voici, on va voir ensemble les trois règles de base pour avoir un support et résistance valide. Il y a plusieurs règles, d'accord, mais ici, on va voir les trois règles de base pour avoir un support et résistance valide. La première règle, c'est quoi? C'est que pour avoir un support et résistance valide, ou un support ou résistance valide, il faudrait un minimum de impacts pour être validé. On doit aussi avoir une pente de minimum 45 degrés. Et on doit aussi avoir le nombre de fausses cassures en compte pour pouvoir trader sur le support et les résistances. Qu'est-ce que ça veut dire ces trois règles? Premièrement, on avait dit qu'on aura besoin d'un minimum de impacts pour être valide. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment on le voit ici dans cet exemple, ce support qu'on le voit ici, qui supporte les prix à la hausse, on voit que le marché a buté sur 2 reprises dans ces niveaux. D'accord? Donc, du coup, on a le premier impact et on a aussi le deuxième impact. Cela montre que le support est déjà valide et qu'on peut déjà considérer cela comme un support valide. D'accord? Et pour la résistance, on voit aussi c'est pareil. On voit que la résistance a été butée sur 2 reprises. On a le premier impact et on a aussi le deuxième impact. Donc, à partir de là, on peut considérer cela comme une résistance valide. On a ici une note à retenir, c'est que le trader peut commencer à considérer un support ou une résistance après le deuxième impact, mais toujours attendre plus de confirmations venant d'autres sources avant de se placer. Cela veut dire qu'il ne faut pas seulement se fier sur ces deux, on ne va pas seulement se concentrer sur ces deux impacts pour dire que voilà, donc je peux utiliser ces niveaux de support et résistance pour vendre ou pour acheter, mais il faudrait plutôt attendre plusieurs autres sources de confirmation. La deuxième règle qu'on a vue, c'est d'avoir une pente de minimum 45 degrés, comme on le voit ici dans cet exemple avec le support. On voit ici que le support n'est pas pendu vers le haut, d'accord? Donc on a aussi minimum de la pente est dirigée au niveau de 45 degrés. Et de même pour la résistance, d'accord? On ne va pas avoir une résistance qui est vraiment dirigée vers le bas, d'accord? Il faudrait un minimum de 45 degrés pour pouvoir avoir, voilà, une résistance valide. Ça, en général, pourquoi cette règle, elle existe? Parce que ce concept est basé sur des recherches mathématiques qui montrent que quand un objet est, par exemple, on va parler du cas d'un avion, quand un avion commence à décoller
et qu'il fait en décollage, qu'il fait monter tout droit vers le haut, d'accord? Donc là, l'avion aura plus de chances de retomber vers le bas, d'accord, que s'il monte avec un degré minimum acceptable, tu vois. Donc c'est sur ça qu'ils se sont basés ces chercheurs pour dire que voilà, donc ces niveaux de résistance et de support, leur pente ne doit pas dépasser d'être minimum de 45 degrés pour le support et les résistances. L'exemple qu'il ne faut pas faire, c'est d'avoir, voilà, donc on voit ici l'exemple d'un support qu'il ne faut pas qu'on aille, donc c'est un support qui est vraiment pendu vers le haut, donc ça, souvent, ça, bon, même si on a de 2 impacts ou 3 impacts, ça veut dire que tôt ou tard, le marché va se retourner brutalement parce que ce n'est pas normal. Le même cas pour la résistance, comme on le voit ici dans cet exemple. Et la troisième règle qu'on avait dit, c'est quand ça concerne les fausses cassures. Donc ça, en général, cette règle, elle ne sera pas respectée, mais je vous suggère de vraiment bien essayer, de vraiment bien trader sur un long terme parce que moi, donc c'est mon point de vue personnel et je pense que les résistances et les supports avec des fausses cassures, ça nous montre en fait que les opérateurs ne s'intéressent plus sur ces niveaux. Même si après, à un moment, on voit bien que ces supports et résistances, même après avoir été cassés sur nombreuses fois, les opérateurs peuvent recommencer à considérer ces mêmes niveaux de support et résistance. Mais en général, après un certain nombre de cassures sur un support ou résistance, moi personnellement, je ne considère plus. Voilà donc un exemple d'un support résistance qui est cassé. On n'a pas respecté, on ne rebondit pas directement sur ces supports résistance, comme on voit ici avec la résistance. Donc voilà, on ne respecte pas la ligne du support ni la ligne de la résistance. Du coup, donc c'est de mon point de vue, moi, ces genres de supports ou résistance, je ne sélectionne pas, je ne les considère pas. Voilà. Donc on a ici, pour terminer, une note à retenir. C'est ce que je vous ai précisé bien avant, c'est que le trader doit se mettre à l'abri d'un support ou résistance étant cassé à plusieurs reprises. Certes, le marché peut toujours revenir tester ces niveaux, mais il est conseillé de ne pas les prendre en compte, sauf sur le long terme. Voilà donc ce qui concerne le support et résistance et comment trouver la tendance actuelle du marché. Je vais vous montrer ça directement sur l'écran comme d'habitude dans TradingView. Nous voici alors dans un exemple dans TradingView face à GBP USD, donc Live Sterling dollar américain. Et on voit ici, premièrement, on va devoir voir ensemble comment établir une tendance haussière. Et pour cela, on va avoir besoin des outils qui vont nous permettre de tracer ces supports et résistances, ce qui va nous permettre de voir la résistance et le support. Pour commencer, on va tracer, on va bien pouvoir déterminer la tendance haussière. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les tendances haussières? Au début, on avait dit que la tendance haussière est désignée par des hauts et des bas de plus en plus hauts. Et qu'est-ce qu'on voit ici justement? On voit ici des hauts et des bas qui sont de plus en plus hauts. D'accord? Voilà. Et ces niveaux sont identifiés à l'aide d'une ligne qui nous permet de tracer sur ces hauts et sur ces bas pour le cas des résistances dans la tendance haussière. C'est ce qu'on va voir ici. Je vais juste ajouter ici les panneaux de dessin. On va voir ici avec les outils qu'on peut bien tracer entre ces niveaux. On voit ici qu'on a le support qui est là, d'accord, et qui supporte ces prix à la hausse. Donc ici, on a un support qui est là. On a bien tracé notre support qui supporte les prix à la hausse. On avait dit aussi que le support vous doivent respecter 3 règles pour être bien, comment je vais dire, valide. D'accord? Comme on l'avait dit. Donc, pour commencer ici, on voit qu'on a un premier impact. Je vais bien vous la tracer pour que vous le voyez bien. Donc, on va bien tracer ces niveaux d'impact qu'on a eu. Ici, on a eu un premier impact. Les voici. Et ensuite, on a le deuxième impact qui se trouve juste là. Et d'ailleurs, on a même un troisième impact qui est là. D'accord? Plus on a d'impact sur notre ligne de support, plus donc le support a de la crédibilité. D'accord? On avait dit deuxièmement
qu'en support, il faudrait qu'on aille en support qui fait au moins 45 degrés. Et c'est là comment on va pouvoir la calculer. Pour cela, on va utiliser l'outil qui va nous permettre de calculer ce niveau, justement. Voici donc l'outil qui va nous permettre de calculer cet angle qu'on doit voir ici. Et on a ici bien un angle, si vous voulez bien, de 28 degrés comme on le voit ici, minimum. Donc on ne dépasse pas 45 degrés. En gros, ce qu'il ne faut pas qu'on aille, c'est un support qui fait par exemple cet angle-là. Vous voyez, c'est ça qu'on ne veut pas. Bon, c'est ça qui est interdit en fait quand on dit qu'il ne faut pas avoir un support qui est, voilà, là par exemple vous pouvez vous dire que voilà, ici on a une zone de support avec des rebondissements sur cette zone de support, etc. Mais en fait ce support il n'a pas vraiment de crédibilité. Pourquoi? Parce que ça a dépassé 45 degrés, d'accord? Il faudrait au moins faire 45 degrés pour pouvoir être valide. Et aussi on a dit qu'il faudrait qu'on n'aille pas un support sur lequel on a effectué plusieurs cassure, d'accord? Donc on n'a pas respecté en fait ce support ou une résistance. Donc pour le cas du support ici, on voit bien qu'on n'a pas encore cassé ce support. Donc ici, on a la tendance haussière supportée justement par cette ligne de support qui fait en sorte que le prix à chaque fois qu'on rebondit, on monte vers le haut, d'accord? Là, on a établi la tendance haussière à l'aide du support. Et pour la tendance baissière, pour l'exemple de tendance baissière, donc on va toujours sur livre sterling dollar américain, on va voir la tendance baissière qui est là, d'accord? On a bien la tendance baissière qui est claire ici. Pourquoi? On a des hauts qui sont de plus en plus bas. Voici par exemple, on a ces hauts qui est plus bas que celui-ci, et celui-ci qui est plus bas que celui-ci, et des bas qui sont de plus en plus bas. Alors là, on aura besoin d'une ligne de tendance ou bien une résistance qui va nous permettre de bien relier entre les points hauts et les points bas. Voilà, donc on a pu, à l'aide d'une ligne de tendance, lier entre les points hauts, d'accord, de ces marchés, de cette impulsion baissière, qui nous a donné ces niveaux sur lesquels le marché a rebuté sur deux reprises. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, pour avoir une résistance qui est valide, on doit regarder le nombre de fois où le marché a buté. Donc là, on voit bien que le marché a buté sur, premièrement, on a ici, le marché a buté ici une première fois. On voit ici que le marché a buté ici une deuxième fois. Donc ça suffit déjà à valider cette résistance. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin d'une résistance qui fait au moins 45 degrés, d'accord, et pas plus. Donc là on voit qu'on est au moins 25, donc c'est déjà bien, il n'y a pas de souci. Donc la deuxième règle est déjà établie. La troisième règle, c'est quoi? C'est d'avoir une résistance qui n'a pas été cassée sur plusieurs reprises, d'accord. Donc là on voit bien qu'on n'a pas encore, dans ces cas ici, on n'a pas encore cassé cette résistance dans cette tendance baissière, sauf en cas bien sûr de retournement de tendance. Et ça on va le voir dans une prochaine vidéo, comment bien identifier un possible retournement des tendances. Et voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. D'accord? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me la poser dans la barre des commentaires. Et partagez cette vidéo le maximum possible. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et dans le prochain cours, on va aborder sur le sujet concernant les indicateurs. D'accord? On va bien parler des indicateurs et on va justement parler des moyennes mobiles, les différents types de moyennes mobiles. D'accord? On va voir comment identifier une tendance haussière à l'aide des moyennes mobiles, comment identifier une tendance baissière à l'aide des moyennes mobiles, et on va voir aussi les règles à suivre pour bien exploiter les moyennes mobiles, parce que la plupart des fois, les traders ils utilisent ces outils, mais sans respecter vraiment les règles, d'accord, les règles de base. Et cela fait que donc la plupart perdent beaucoup d'argent, c'est justement parce qu'ils ne respectent pas ces règles. La règle, c'est vraiment très important. Et pour finir, on va mettre tout ce dont on a appris, on va le mettre en pratique, comme toujours, dans la mise en pratique. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, alors ciao.